1933. L'incendie du Reichstag mène Adolf Hitler au pouvoir. Les nazis brûlent 30 000 livres sur la place publique à Berlin. En France, Zéro de conduite de Jean Vigo sort sur les écrans. André Malraux publie La condition humaine. Cette même année, 1933, naît à Paris Roman Polanski, de son vrai nom Raymond Liebling. Il grandit dans le 11e arrondissement avec son père, sa mère et sa demi-sœur, avant de déménager 3 ans plus tard pour Cracovie, en Pologne. Loin de s'imaginer une invasion nazie dès 1939, la famille s'installe au 9 rue Komorowski à Cracovie, ville natale du père, qui décide de changer de nom pour une sonorité plus polonaise. Ce sera Polanski. Roman Polanski parle de cette époque et de ce quartier avec une tendresse réelle. Turbulent, il passe ses journées dans les salles obscures, dans le parc Plenty, sur les berges de la Vistule, sur la grande place de Cracovie, ou encore au château de Wawel, qui enflamme son imagination, à tel point que nombre de ses films auront pour cœur un château, comme Cul-de-sac, Le bal des vampires, Macbeth, Tess, Pirate, ou encore La 9e porte. C'est une période de chaleur familiale pour Roman Polanski. Hélas, le temps de l'innocence prend fin. Quelques jours seulement après le 6e anniversaire du jeune Polanski, le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par l'armée nazie. Très rapidement, le jeune Polanski n'a plus le droit d'aller à l'école, celle-ci étant désormais interdite aux Juifs. Le 1er décembre, on ordonne à tous les Juifs de porter sur eux l'étoile de David, subissant quotidiennement vexations et humiliations. Les Polanski sont installés de force dans le ghetto, rue Rekavka, puis sont purement et simplement emmurés. Tout s'enchaîne. Dès 1941, la mère du jeune garçon est kidnappée par les SS, puis expédiée en train vers un petit village polonais rebaptisé Auschwitz. L'usine de mort. La mère de Roman Polanski y est parquée puis assassinée. Peu de temps après, la grand-mère et la demi-sœur du jeune Polanski sont elles aussi prises et emmenées de force par les nazis. Le jour de la liquidation du ghetto de Cracovie, le 13 mars 1943, le père de Roman Polanski coupe les barbelés cernant la place Gaudy et envoie son fils se cacher chez une famille catholique. Roman Polanski voit son père encerclé par des soldats nazis qu'il expédie aussitôt au camp de Mauthausen. Il prend le nom de Roman Wilk, puis est caché dans les montagnes du sud de la Pologne. Il prend part aux travaux difficiles de la ferme et est bouleversé par la beauté de la campagne qu'il décrira dans son film Quand les anges tombent en 1959 et dans Tess en 1979. L'armée allemande se fait chaque jour plus présente. Le jeune homme doit quitter la montagne et repartir à Cracovie. Le Troisième Reich annonce bientôt sa reddition. La guerre laisse derrière elle déchirements irréparables et massacres organisés sans précédent. Par miracle, la demi-sœur et le père de Roman Polanski ont survécu. Une nouvelle ère débute pour le jeune homme.
Son père fréquente une nouvelle femme et le pousse à rattraper son retard scolaire. Roman Polanski a 13 ans. Il connaît un premier triomphe dans le rôle principal de la pièce Le Fils du Régiment. En 1950, il est accepté à l'école des Beaux-Arts grâce à ses dons de dessinateur. L'étudiant découvre aussi les écrits de Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, William Shakespeare et Franz Kafka. Ironiquement, sa flamme, sa vocation pour l'art, le jeune artiste la découvrira autour d'un feu, lors d'une veillée scout. Le jeune téméraire se porta volontaire pour une tirade et enchanta la petite assemblée. Ce fut une sensation comme on n'en connaît qu'une fois dans sa vie, raconte Roman Polanski. La découverte d'un talent naturel, capable de donner du plaisir à autrui. Mon sketch n'était pas terminé, que je savais déjà que c'était là ce que je désirais faire toute ma vie, jouer la comédie devant un public, le faire rire.